Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Et aujourd'hui justement, on parle de mindset, on parle d'état d'esprit avec le livre Oser réussir de la psychologue américaine Carol Dweck. Donc, j'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps, je crois que c'était la première année que j'avais commencé sur YouTube, sur les deux états d'esprit qui existent et que Carol Dweck a fait une recherche dessus. Si tu veux voir cette vidéo, je te la mets juste ici, tu peux cliquer sur le i ou bien en bas sous la vidéo dans la description, tu pourras la voir. Donc, aujourd'hui, je te partage ce livre en fait que j'ai lu il y a très longtemps et que je suis en train de relire parce qu'il est hyper puissant. Donc, en fait, ça parle de deux états d'esprit, donc l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de progression ou de développement, tout dépendant de comment on le traduit. Mais en fait, Carol Dweck, elle partage comment faire pour tout simplement basculer de l'état d'esprit fixe à l'état d'esprit de progression, parce que c'est cet état d'esprit qui nous permet de réussir et donc d'oser réussir. Et au fait, la différence qui se trouve entre ces deux états d'esprit, c'est que lorsqu'on est dans un état d'esprit fixe, on se donne pas le droit au fait de progresser. On pense que n'importe quelle note qu'on va avoir à l'école, n'importe quel feedback qu'on va avoir autour de nous, au travail, peu importe, ça va être lié à qui on est et que ça ne bouge pas, que genre si j'ai une mauvaise note, c'est que je ne suis pas capable d'avoir une meilleure note, c'est que ça veut dire mes compétences ne valent pas grand chose, ça veut dire que je suis foutue, que je suis nulle, etc. etc. Et à l'inverse, des personnes qui vont avoir l'état d'esprit de progression ou de développement, ça va être des personnes en fait que si elles reçoivent une mauvaise note, si elles reçoivent un mauvais feedback, si elles reçoivent n'importe quelle remarque qui ne va pas être très valorisante, eh bien ils vont se dire ok, ça veut dire que j'ai des choses à améliorer dans tel domaine. Et donc, ils vont se donner le droit tout simplement de juste progresser, travailler plus fort et faire ce qu'il faut pour améliorer les choses. Et en aucun cas, ils vont penser que c'est figé, qu'ils peuvent plus rien faire. Et donc, on voit bien que le fait de penser de cette manière-là, ben, ça nous permet tout simplement d'être beaucoup plus libérés et aussi ça nous permet donc d'aller faire ce qu'il faut pour progresser et s'améliorer et donc de réussir ultimement. À l'inverse que si on est dans l'état d'esprit fixe, eh bien ça nous empêche de faire quoi que ce soit parce que du coup, au fait, on pense que notre travail, que notre note, la mauvaise note, que le mauvais feedback correspond à qui on est et donc ça nous renvoie une mauvaise image de notre estime de nous-mêmes et donc on va se taper sur les doigts, on va penser qu'on est nul et on va plus rien faire dans cette direction parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de progresser. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est beaucoup dans cet état d'esprit fixe. Alors, c'est possible aussi qu'on varie d'un état d'esprit à l'autre, c'est-à-dire que parfois on va être dans l'état d'esprit fixe, on voit tout d'un œil où on va se taper sur les doigts justement, on va croire qu'on n'est pas capable de progresser, etc. Et puis, il y aura d'autres moments où on va basculer dans l'état d'esprit de progression, on va se dire, ok, c'est pas grave, c'est une mauvaise note, ben, j'ai un autre examen la semaine prochaine, je vais juste travailler plus fort pour avoir une meilleure note. Donc, des fois, on va basculer d'un état d'esprit à l'autre et des fois, on va rester malheureusement bloqué dans l'état d'esprit fixe. Et il faut comprendre que, elle l'explique d'ailleurs Carol Dweck dans son livre, que cet état d'esprit, il nous vient souvent à cause de l'école, malheureusement. Alors, c'est pas parce que l'école fait uniquement que du mauvais travail, même si tu me connais depuis longtemps, moi je suis pas très pour l'école comme elle est actuellement, mais n'empêche que l'école apporte ça parce que c'est le premier affrontement qu'on va avoir n'importe quel être humain. Donc dans notre monde, tout le monde va aller à l'école et du coup, la première chose qu'on va apprendre, c'est tout simplement les mauvaises notes, les bonnes notes. C'est tout simplement de se faire punir par ses parents si on a une mauvaise note, par ses professeurs si on a une mauvaise note. Et on va donc commencer inconsciemment à croire que donc la mauvaise note correspond à qui on est, correspond à nos compétences. Et donc, on commence à construire cet état d'esprit fixe et de rester dedans. Parce qu'une note, justement, c'est une note fixe. Tu ne peux pas la changer et tu ne vas jamais être noté sur ton progrès. Par exemple, à l'école, on note pas encore sur le progrès qu'on va avoir. On va noter tout simplement sur des choses fixes. Donc, il se peut qu'à un moment, je sais pas moi, t'as très bien travaillé, mais que par exemple, je sais pas, t'as été trop stressé, tu ne sais pas gérer le stress, ou t'as été malade le jour de l'examen, tu vas avoir une mauvaise note, ben on garde la mauvaise note. T'es noté que sur ça, et t'es pas noté sur tes efforts, ni sur le progrès que tu vas avoir. Et dans le livre, Carol Dweck partage son avis sur l'école, et elle dit ce genre de choses, elle partage notamment une information qui est bien cachée dans le sens où j'ai jamais lu ça ailleurs et on n'a jamais parlé de ça et on n'a jamais vu parler de ça. Peut-être qu'on ne veut pas qu'on sache ce genre de choses, mais en tout cas, au XXe siècle, il y a eu un monsieur qui s'appelle Alfred Binet qui a créé un test que tu connais certainement. C'est le test QI. Et ce test-là a été donc utilisé pour identifier l'intelligence des personnes. Sauf que lui, Alfred Binet, le créateur du test,
il ne l'a pas créé dans ce sens, il l'a créé tout simplement pour montrer et démontrer que dans l'école, il y a des enfants qui ne tirent pas profit des enseignements comme ils sont enseignés à l'école. Donc tu vois bien qu'il y a une légère différence. Donc, en gros, c'est que ce livre, il démontre vraiment énormément de choses très pertinentes qui nous aident à passer de l'état d'esprit fixe à l'état d'esprit de croissance ou de développement. Donc, il nous aide tout simplement à avoir le bon mindset pour aller de l'avant, pour nous aider à réussir, à oser réussir tout ce qu'on entreprend tout simplement. Donc, je te le recommande, je te mets toutes les références dans la description en bas de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires ce que tu en auras pensé si tu le lis. Et si tu l'as déjà lu aussi, partage avec moi ce que tu as retenu. Ça me ferait très plaisir de te lire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aide. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un grand pouce bleu. Et aussi, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et moi, je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!